Salut à toutes et à tous, mes chers amis. Aujourd'hui, présentation de ce ciné saga, l'année des super-héros. Oui, c'est pour nous l'occasion de faire un point sur tous les films de super-héros, que ce soit l'univers DC ou Marvel, mais aussi toutes les autres franchises, enfin surtout DC et Marvel, quoi. On va faire un point sur tout ça grâce à ce magazine. Voilà. Ce sera encore mieux qu'un certain Captain Popcorn ou je pense à un certain Mathéo de la chaîne de Geek. Là, on va faire vraiment, grâce à ça, un point complet sur l'univers DC Marvel, tous les films en retard, tout ça. Quels seront ceux diffusés sur Disney+, celles qui sortiront au cinéma, quelle date, etc. Alors, Ciné Saga, pardon, numéro 32, l'année des super-héros 2021. Vous voyez. Preview, Justice League, Snyder Cut, Black Widow, The Eternal, etc. Nouveau Avengers qui va reprendre le flambeau d'Iron Man ou Captain America. Les easter eggs aussi, tout ça. Enfin bref, on va voir ça grâce à ce numéro qui s'annonce très 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 intéressant pour tous les fans de comics, ouais, de jeux, de ceux qui regardent des films de super-héros aussi. Si vous êtes fan, c'est le moment. Voilà, l'étoile de l'année. Alors, attendez, on va changer, ce sera peut-être mieux. On va prendre la caméra et on va changer un peu. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Alors, les effets de lumière là. L'année 2020, devant nous, nouveau suite. Bon, on passe. Au cinéma en 2020, donc. Voilà, Harley Quinn. Dans de frais. Voilà, disponible aujourd'hui. Harley Quinn et Joker, c'est fini. Il lui faut maintenant se trouver des amis. Nanana, d'accord. Donc là, j'ai pas encore vu ce film d'ailleurs. Sorti en 2020 au cinéma. Ensuite, on a Les Nouveaux Mutants, certainement l'un des meilleurs films de l'année 2020. Produit par la Fox, initialement prévu en 2017, Les Nouveaux Mutants a finalement dû attendre l'été 2020 pour enfin arriver en salle et voir sa sortie perturbée à cause de la pandémie que vous savez. Cette fresque sombre sur des ados super mutants aura décidément connu une engeance compliquée et il semblerait qu'aucune suite ne soit au programme pour le moment. Dommage car c'est un des meilleurs films de l'année. Voilà, donc sorti disponible aujourd'hui en DVD ou en Blu-ray avec des acteurs très bien qui jouent bien leur rôle en fait. Voilà, on enchaîne avec Wonder Woman 84 au cinéma en 2021. Aux dernières nouvelles, le film alors, ne sortira pas au cinéma, si je dis pas de bêtises. Voilà, un film que j'ai un peu moins aimé, moi, personnellement, mais bon. Pour moi, c'est pas le meilleur film de l'année. L'acteur qui jouait le Mandalorian, qu'on reconnaît, qui joue dedans. Wonder Woman 84, c'est pas si mal, mais pour moi, c'est pas le meilleur, c'est pas le film de l'année. Au cinéma en 2021, Black Widow. Voilà, Black Widow. Alors, je sais pas, à me confirmer, mais je crois que le film ne sortira pas au cinéma, mais sur Disney+. Donc, à confirmer si je dis pas de bêtises. À moins qu'il sorte au cinéma, peut-être, je sais pas. Donc, je suis pas sûr de l'info. Donc, je préfère mettre au conditionnel. Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Il disait après de longs mois, voire des années d'attente pour les fans, Black Widow devrait revenir sur les écrans cette année avec son premier film solo. S'il permet de plonger au cœur de l'histoire de Natasha, il sera aussi probablement la dernière apparition de la belle super espionne dans le MCU, le Marvel Universe. En cinéma en 2021, on attend un nouveau Spider-Man, une séquelle. Si le titre définitif n'est pas encore connu, son casting et son histoire agitent beaucoup la toile. Quoi de plus normal pour un film sur l'homme araignée, prévu comme le 27e film du MCU, le 4e de la phase 4, le 8e Spider-Man en 20 ans. Il affole déjà les compteurs et les fans. Voilà, donc on attend beaucoup sur... C'est peut-être le film où on verra tous les Spider-Man d'ailleurs. Hein, si vous êtes fan de la saga, je vous conseille aussi de regarder le film animé sur le sujet, qui a été diffusé sur Orange il n'y a pas très longtemps. Spider-Man Sequel, donc en cinéma en 2021, on verra bien, c'est une preview. Voilà.
avec de nombreux acteurs, hein. Avec Tom Holland, Kristen Dunst, John Favreau, enfin beaucoup, Tobey Maguire. On devrait retrouver tous les Spider-Man dans le film, justement. Comme je disais, toutes les versions Spider-Man. Il y en a beaucoup, pour ceux qui connaissent bien le sujet. Comme moi, par exemple, hein, qui suis un très grand fan de la série, notamment en comics. Au cinéma en 2021, The Suicide Squad, pour DC Universe. Annoncé il y a plusieurs années, mais victime de changements de direction, tant en matière de script que de réalisation. Ce squad, la suite du premier film, sera visiblement radicalement différent, dans tous les sens du terme, grâce notamment à l'apport d'un réalisateur de talent, James Gunn. À voir. Au cinéma en 2021, Shang-Chi and la légende des 10 anneaux. Pour la première fois, le MCU Marvel Universe propose un film avec un super-héros d'origine asiatique. Shang-Chi, personnage né en comics dans les années 70, se retrouve confronté à un vieil ennemi caché, le groupe terroriste des 10 anneaux, qui œuvre dans l'ombre depuis le premier Iron Man. Voilà. Donc ça c'est en 2021 normalement. En 2021 aussi, tombé du ciel, oui. Les Éternels. Voilà, ça ressemble à ça, les Éternels. Ici, nouveaux Avengers, c'était eux finalement, les Éternels, mi-super-héros, mi-dieux, qui sont cachés sur Terre au milieu des humains depuis des millénaires et qui s'unissent de nouveau pour combattre une force obscure menaçant notre planète, reprennent le flambeau des sauveurs du MCU. Avec un impressionnant casting en attendant les costumes définitifs, voici les personnages originaux de la bande dessinée. Pour certains, le genre de personnage a changé. Et ici, on reconnaît certains personnages. Voilà. Ensuite, on passe à Justice League, le film Snyder Cut, que vous avez pu voir certains d'entre vous. Voilà, HBO Max. Le film sera également diffusé sur les abonnés OCS Orange, normalement fin avril. Voilà, film qui dure 4 heures que j'ai moi-même pas eu le temps de regarder encore. Ce que nous réserve 2021, 2022 et 2023, voilà, dans les 3 ans à venir en gros. Voilà, on va s'attarder un peu là-dessus. Après les films de 2021, donc on découvre ici ce qui va sortir, ce qu'on peut attendre aussi voir sur Disney Plus notamment. Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022, Thor Love and Thunder, Black Panther 2 ou encore Captain Marvel 2, voilà, tout ça c'est attendu. Ant-Man the Wasp, nouveau film. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 aussi. Deadpool 3, c'est que des volumes 3, hein. The Batman en version remasterisée. Voilà. Flash, Black Adam, Aquaman 2, Shazam 2. Voilà, la furie des dieux, la colère des dieux, comme c'est écrit. Là, on passe ensuite Falcon et The Winter Soldier. Ça, c'est diffusé en ce moment sur Disney+. WandaVision, qui est déjà fini pour l'instant sur Disney+. C'est une mini-série, on précise. Loki, qui devrait arriver après The Falcon, The Winter Soldier sur Disney+. La série des What If, qu'on attend aussi sur Disney+. Hawkeye. Et Œil de Faucon et She-Hulk. Et ce n'est pas fini, nous dit-on. En marge de ces nombreuses mini-séries lancées en 2021, Disney Plus lancera également d'autres shows autour de Miss Marvel 2021, l'ancien agent de la CIA Mark Spector alias Moon Knight, ou encore Harry Williams, le jeune Iron Heart. Samuel L. Jackson reviendra en Nick Fury, aux côtés de Ben Mendelsohn en Talos, TALOS, hein, dans Secret Invasion, et Don Cheadle, lui, vous le reconnaîtrez en War Machine, bien sûr, dans la Armor Wars. Enfin, une mini-série sur Groot est également annoncée, s'intitulera sobrement I Am Groot. La seule phrase que l'arbre surpuissant prononce dans Les Gardiens est que la version française traduit par Je s'appelle Groot. D'accord. Voilà. Ouais, c'est joli le magazine. Après la saga de l'Infinité achevée par Endgame, l'équipe des Avengers se retrouve largement décimée et il lui faut du sang frais. Voici quelques personnages qui vont bientôt arriver dans le MCU et d'autres que l'on souhaiterait également voir apparaître pour former une toute nouvelle équipe de Vengeurs, prête à en découdre avec de nouvelles menaces comme elle le fait déjà dans les comics. Cette équipe, ce sont les nouveaux Vengeurs, tout simplement. Voilà.
Les nouveaux Vengeurs. Le roi est mort, vive le roi. Les nouveaux Vengeurs, regardez-moi ça. Voilà, Hawkeye. Voilà, Black Widow. De nouveaux héros, d'accord, mais qui des méchants. Voilà, les vétérans, tout ça. Ensuite, on passe aux Easter eggs, références cachées dans le MCU. Voilà, il y en a beaucoup. Comme il est écrit, si vous êtes fan de jeux vidéo, vous savez qu'un Easter eggs, œuf de Pâques, ça tombe bien, c'est Pâques, est un élément caché dans le jeu. Récemment, Steven Spielberg a même réalisé un film tout autour de ce concept appelé Ready Player One, qui se déroule en grande partie dans l'univers virtuel. L'Oasis, issu des comics, le Marvel Cinematic Universe, est rempli des références aux bandes dessinées, mais pas seulement. Les réalisateurs aiment cacher dans leurs films des clins d'œil, des œuvres passées par exemple. Voilà. Heureusement, il a depuis partiellement été découvert dans les pages qui sont... Alors on va voir ça en détail. Easter eggs, on va pas tous s'attarder parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, Deadpool. On trouve beaucoup de références, notamment les Goonies. Voilà, vous verrez ça dans le magazine. Voilà, Captain Marvel aussi. Voilà, on trouve beaucoup de références. On passe, voilà, vous avez, on trouve tous vous les Avengers, pareil. Beaucoup de références qui sont bien écrites sur les deux pages du magazine, vous voyez. Voilà. Pareil pour Thor. On trouve beaucoup de références aussi à l'univers. Les Gardiens de la Galaxie aussi. Voilà, comme par exemple Stanley en Skrull. On nous dit ici, Rocket dispose d'un scanner qui indique l'origine des personnages que son objectif passe en revue. En s'arrêtant sur Stanley, le scanner affiche des caractères Skrull, les aliens métamorphes que l'on découvre dans Captain Marvel, capables de prendre l'apparence de n'importe quelle espèce. Ils ont très bien pu copier l'enveloppe corporelle du créateur de Marvel. Voilà, c'est un clin d'œil à Stanley. Voilà, il y a des clins d'œil comme ça, il y en a beaucoup. Clin d'œil intéressant aussi que vous avez pu voir, c'est Howard le Canard. Hein, qu'on le retrouve dans plusieurs films, autres films. Voilà, on le voit ici dans Les Gardiens de la Galaxie, le premier film. Ensuite, Spider-Man, on compte plus le nombre de références dans les Spider-Man. Dans tous les Spider-Man d'ailleurs. Ensuite, on passe à Hero Trading, quand les acteurs passent d'un super-héros à l'autre. Et oui, dans le monde des comics, un crossover est une rencontre entre différents héros et héroïnes dans des aventures communes, mais une nouvelle mode arrive ou perdure, c'est selon. Le héros trading, quand une comédienne ou un comédien incarne un personnage dans un film ou une série avant d'endosser un autre rôle dans une autre franchise. Et on va voir que ils expliquent comment. Il y a beaucoup de cas, évidemment. Voilà, Chris Evans. The Loser. Enfin, il parle de... Voilà, vous verrez ça par vous-même. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent dans les deux franchises aussi. DC Marvel. Green Lantern notamment. La loi c'est lui, oui, Judge Dredd. Excellent film. Deux films sur le sujet. Deadpool. Samuel L. Jackson. Bah oui, ce qu'il joue dans... Oui, c'est vrai qu'il joue dans... Incassable, qui est tiré de comics d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Autre un premier film d'un... Ouais, d'accord. Voilà. On passe au Girl Power. Les filles prennent les commandes. Voilà. Captain Marvel. Black Widow. Wonder Woman. Mystique. Gamora. Catwoman. Valkyrie. Scarlet Witch, la sorcière rouge. Ou encore, elle aussi. Vous avez pu la voir dans
J'ai oublié son prénom. Okoi. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, autant pour moi. Okoi, Terre du Wankadar. Ouais, d'accord. C'est un film La Panthère Noire. Black Panther. Susan Storm. Voilà, celle qu'on a longtemps appelée la femme invisible des Fantastiques. Même si Les 4 Fantastiques n'est pas le meilleur film de la saga. Pareil pour Elektra. Ils ont mis les moins bons à la fin. Qui est le meilleur Batman au cinéma? Ah oui, un sujet ô combien intéressant pour tous les fans de la série. Voilà, pour Michael Keaton, le meilleur Batman, c'est lui, évidemment, il va pas dire le contraire. En tout cas, c'est ce qu'il aime dire en plaisantant dans des émissions de télé. Ben Affleck, il est presque certain que c'est le meilleur Batman. Il y en aura pas tort, ce n'est pas lui. Pour d'autres, je sais ce qu'il y a décrit, hein. Pour d'autres, c'est Christian Bale, etc. Depuis 30 ans, pas moins de 6 acteurs ont été choisis pour incarner Batman au ciné, pour reprendre le rôle d'Adam West. Batman en collant gris et noir dans la toute dernière version ciné en 1966. 6 hommes qui ont choisi d'incarner l'un des super-héros les plus iconiques du cinéma et de la pop culture, avec plus ou moins de réussite et de succès. Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck et Robert Pattinson sont Batman dans pas moins de 9 films. Mais qui est le plus dark? Lequel est Chevalier Noir et bref, lequel est le meilleur Batman? Pour nous, le choix est fait. Bah, il décrypte tout ça. Donc là, on commence par un certain Michael Keaton. Voilà, Michael Keaton. Donc, avec les films de Tim Burton notamment. Voilà. Val Kilmer, que vous connaissez, puisqu'il a joué dans Batman Forever. Voilà. George Clooney, qui a joué dans le film de Joel Schumacher, Batman et Robin en 97. Christian Bale, voilà, avec les films de oui c'est ça, Christopher Nolan notamment. Avec Batman Begins, The Dark Knight et pour moi une excellente trilogie, différent de Tim Burton, mais intéressant. Ben Affleck. Voilà. Alors si on revient sur tout ça, c'est marrant parce que attendez, je reprends par Michael Keaton. Avant Michael Keaton, Batman était apparu au cinéma en 66. D'accord. Ok. Val Kilmer. Iceman dans Top Gun, Jim Morrison dans les Doors. Val Kilmer semblait armé pour les rôles profonds et les personnages marquants. Pourtant, c'est tout ce qui a manqué à son interprétation à Batman. George Clooney, l'erreur de casting. Ah oui, ça c'est sûr. Pas le meilleur Batman, George Clooney, ouais, c'est sûr. Christian Bale, interprète de Batman dans la trilogie extra sombre de Christopher Nolan. Christian Bale a porté le costume à merveille et a emmené l'homme chauve-souris vers de nouveaux sommets et pas seulement au box-office. C'est vrai que c'était un très 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 bon Batman, faut le reconnaître. Un des meilleurs Batman, oui. Ben Affleck, étrangement de tous ces Batman, Ben Affleck est le seul à ne pas avoir été apprécié, ne pas avoir bénéficié d'au moins un film solo. Dans ses 2 apparitions DCU, donc le DC Universe, il partage toujours l'affiche, soit avec Superman, soit avec le Justice League, et ce n'est pas plus mal. Alors, on l'avait vu dans Batman 5, Superman, Dawn of Justice, et Justice League en 2017, pardon. Et le dernier film en date de Snyder. Robert Pattinson, prévu en 2021, The Batman avec Robert Pattinson. Dans le rôle titre ne devrait arriver sur les écrans qu'en 2022. En attendant, la production s'organise et s'adapte aux différentes contraintes sanitaires entre cas positifs et décalage d'autres films d'ici. Là, c'est le verdict. Batman Bale par KO, d'accord. Sans surprise, le vainqueur de ce comparatif tourne logiquement en faveur de Christian Bale et pas seulement pour les 3 films solo, etc. Bon, vous lirez ça dans le magazine, mes chers amis. On va pas s'attarder là-dessus. Voilà. David Rother de Dylan Club. D'accord. Des comics à la fin. Petite surprise pour les fans de comics. Voilà donc un numéro fort intéressant, mes chers amis. Donc DC Ciné Saga, DC Marvel. Voilà. 130 pages. Voilà, pour 14,90€, ça vaut le coup. Voilà.
Les magazines thématiques un peu sont bienvenus dans ce genre-là. Hein, ça doit bien se vendre, je pense, vu que ça parle de DC Marvel. Voilà. On explorera beaucoup de magazines un peu comme ça, des magazines thématiques un peu sur la chaîne. Alors le prochain que je vais vous parler, ce sera un numéro consacré aux séries télé modernes. Voilà. Ciné Saga spécial DC et Marvel. Normalement toujours disponible en kiosque. Hein. Euh, Édité par Make My Mag. Voilà, Montreuil, RCS à Bobigny. Voilà. Et on peut même s'y abonner. Hein. Je crois qu'il y a la page d'abonnement que j'ai vue ici. Voilà, on peut s'y abonner à ce magazine aussi. Voilà, en page 89 de ce magazine, ils font aussi Ciné-Movie. Voilà. Ils n'ont pas de site internet apparemment. Non, je vois pas de site internet. Voilà. Ciné Saga. Premier trimestre 2021. À lire pour tous les fans de super-héros, que ce soit d'ici ou de Marvel. Allez les amis, bon confinement à vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.